Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Gaur Premanande. Tam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Hudirayet Dastapreshu Abhadreshu Nicham Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Nous lisons le Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 1, verset combien? 4. Sri Rishiruvacha Manavosmim Vyatita Sat Kalpe Svayambhu Varaya Adyaste Katito Yatra Devadinam Cha Sambhava Yuvacha. Le grand sage Shukadev Goswami dit Manava, les Manus, Asmin, durant cette période, un jour de Brahma, Vyatita, déjà passé, Sat, 6, Kalpe, pendant la durée d'un jour de Brahma, Swayambhuva Manu, Adaya et d'autres, Adya, le premier, Swayambhuva, Te, à toi, Katita, j'ai déjà expliqué, Yatra, où, Deva Adinam, de tous les Devas, Cha, aussi, Sambhava, la manifestation. Traduction par sa divine grâce, c'est ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sukadev Goswami dit, au cours du présent kalpa, 6 Manus ont déjà régné. Je t'ai parlé de Swayambhuva Manu et de la venue au monde de nombreux Devas. Dans ce kalpa de Brahma, Swayambhuva est le premier Manu.
Donc il n'y a pas de teneur et portée, on va continuer à lire. Swayambhuva Manu eut 2 filles, Akuti et Devahuti. Se faisant leur fils, Dieu, la personne suprême, naquit en tant que Yagyamurti et Kapila, afin de prêcher la religion et la connaissance. Le fils de Devahuti reçut le nom de Kapila et celui d'Akuti le nom de Yagyamurti. Chacun d'eux enseigna la religion et la connaissance philosophique. Ô toi, le Seigneur, d'entre les courroux, je t'ai parlé dans le 3e chant de Kapila, le fils de Devahuti. Maintenant, je vais évoquer l'histoire de Yagyapati, le fils d'Akuti. Swayambhuva Manu, l'épouse de Satarupa, n'était par nature nullement attaché aux jouissances matérielles. Il abandonna le royaume et ses plaisirs et se rendit dans la forêt en compagnie de sa femme pour pratiquer l'ascétisme. Teneur et portée, comme le mentionne la Bhagavad Gita 4.2, Evam paramparapraptam imam rasarjayo vidu. Le savoir suprême fut ainsi transmis de maître à disciple. Voilà comment les saints rois le reçurent et compris. Les Manus furent tous des rois parfaits, c'étaient des Rajarishis. En d'autres termes, bien qu'ils fussent souverains du monde, ils n'en demeuraient pas moins de grands saints. Swayambhuva Manu, par exemple, était l'empereur du monde, pourtant il n'éprouvait aucun désir pour les jouissances matérielles. Telle est la vraie signification de la monarchie. Le souverain d'un pays où l'empereur doit être éduqué, de telle sorte qu'il soit naturellement porté à renoncer au plaisir des sens. Devenir roi n'est pas une raison pour gaspiller de l'argent pour la satisfaction de ses sens. Dès que les rois se livrèrent à de tels agissements, dépensant de l'argent pour leur propre satisfaction, ils furent perdus. À présent, la monarchie ayant disparu, les gens ont créé la démocratie, qui est également un échec. Maintenant, de par les lois de la nature, le moment est bientôt venu où la dictature va plonger les citoyens dans des difficultés de plus en plus grandes. Si le chef d'État ou les membres du gouvernement ne peuvent diriger le pays selon les lois de Manu Samhita, il est certain que leur gouvernement ne durera pas. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shanakaya Chakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravanipchanine Nirvishesha Shannavari Vishacharishtan. Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Un verset sur la politique, la bonne politique. Qu'est-ce qui est important en fait dans la bonne politique ? Ici on parle des dirigeants, les Rajarishis. Donc en même temps des kshatriyas, des rois, et en même temps des saints. Difficile à trouver dans le Kali Yuga actuellement. Il existe encore des monarchies, semi-monarchies. Certains pays sont des monarchies encore, un peu mélangées. Ah oui, Maroc c'est une monarchie. C'est bon ? Ça va ? Tu veux ? Ah d'accord. Ok. Mais on voit que toutes ces monarchies, malheureusement, ne sont pas saintes. Il y en a qui gardent certains principes moraux. La monarchie d'Angleterre, ils font comme s'ils étaient des saints, mais ils ne sont pas des saints, malheureusement. Dans leurs actes,
dans leur achara, dans leur comportement. Hein. C'est ça qui est important en fait dans les dirigeants, hein, le comportement. Donc on voit très peu de monarques